Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'univers Saint-Nectaire. Vous voyez tout ce qui m'entoure? La prairie naturelle de montagne constitue réellement l'ADN de l'appellation Saint-Nectaire. Avec une multitude de propriétés, elles vont être déterminantes sur la qualité du fromage et son goût. Je vous invite à venir rencontrer un de ses spécialistes. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de Bertrand Grégoire. Il a gagné le concours Prairie naturelle de l'AOP Saint-Nectaire. Il est arrivé 3e au concours général agricole de Paris dans la catégorie Prairie de Fauche. Salut Bertrand. Salut Axel. Ça grouille de vie là? Ah oui, ça grouille en plein de vie là, oui. C'est la bonne période pour parler de prairie naturelle, je pense. Tout à fait. Il y a plein de plantes qui sont en fleurs. On a à la fois des graminées, des légumineuses. On a principalement la fleur violette qui est emblématique du Sancy Lacnoscie. Ouais. Tout ce qui est lac et millefeuille. On a du lotier. On a du fenouil des Alpes, par exemple. Le fenouil des Alpes. Dans les pâtures, il y a aussi le thym serpollet. On est à quelle altitude là d'ailleurs? Là sur la parcelle, on a 1200 mètres. C'est une des parcelles dans les plus hautes de l'exploitation. Donc celle-ci, c'est plutôt une parcelle plutôt tardive dans le système. Et ça assure une certaine souplesse dans le travail tout au long de l'année. On n'a pas toutes les parcelles à faucher en même temps ou à faire pâturer en même temps. Donc là, on est sur une parcelle de fauche pour toi. Oui. Et c'est une parcelle qui va être aussi pâturée à un moment dans l'année ou pas? Alors celle-ci, elle va être pâturée seulement au printemps, ce qu'on appelle un déprimage. Double intérêt parce qu'en même temps, elles vont venir pâturer précocement des jeunes pousses qui vont être très riches pour faire un lait de très bonne qualité. Et ça va apporter en même temps d'augmenter le rendement à la prairie parce qu'on va taler tout ce qui est les graminées. Ouais. Ça va Taler, ça veut dire quoi? D'étaler la plante. Au lieu qu'elle monte directement uniquement en tige, elle Faire va, du volume un petit peu. Elle va développer les feuilles D'accord. et tapisser au niveau de la prairie pour éviter justement des adventices qu'on ne souhaite pas ou des plantes indésirables. Et le second effet, c'est qu'on va favoriser les légumineuses qui sont plus tardives, elles, dans le printemps. Donc elles vont avoir accès à la lumière et pouvoir s'exprimer aussi. Donc les légumineuses, ça va être tout ce qui va être un peu plante à fleurs et choses comme ça. Plantes à vraiment. fleurs, à gousses, qui font des fruits principalement. D'accord. Et cette diversité prairiale, est-ce qu'on la retrouve dans les fromages? Ça a un impact? Il y a tout à fait un côté organoleptique pour les fromages, à la fois pour le goût et les arômes qu'on va retrouver, qui est typique à chaque exploitation. En fonction de ce que les vaches vont manger, en fonction des plantes qu'on va y trouver, il y a toujours une prédominance d'une espèce, donc ça va favoriser. Et tout au long de la saison, elle évolue aussi. Ouais, d'accord. On va avoir les pissenlits sur le printemps qu'on n'aura pas à l'automne, donc les pâtes vont avoir une autre couleur et les arômes vont s'exprimer différemment. Très bien. On est dans ton hangar de stockage, c'est là où tu stockes le foin que tu as récolté sur tes prairies? Oui, tout à fait. Il est stocké là en grande partie pour permettre la distribution après aux animaux tout au long de l'hiver. Et donc chaque jour, on pioche le foin qu'on a engrangé pendant l'été pour leur distribuer. D'accord. Il ne reste plus beaucoup de foin là, cette saison. Non. Il est temps de refaire le stock. Alors on est en train de faire le stock, ouais. Donc là c'est le foin du mois de juin 2020 Ouais. qui a été récolté. Donc ça c'est du foin qui est réservé pour les vaches laitières. Plutôt de qualité, il est encore très vert, quoi. Ouais, ça se voit. Et puis il dégage une odeur là. Et puis dans une autre botte, on a ce foin-là qui est un peu plus grossier, il est un peu plus jauni, mais c'est du foin qu'on a récolté dans des surplus de pâture qui restaient. D'accord. Donc ça, je le réserve aux génisses souvent. D'accord. Pour les Ils sont faire moins ruminer. difficiles quoi. C'est pas qu'elles sont moins difficiles, c'est qu'elles ont des besoins moins importants. Enfin, elles ont quand même leur croissance, mais elles peuvent se contenter d'un foin un peu plus, qui est un plus grossier, ouais. qui les fait ruminer, qui fait développer la panse pour faire des bonnes vaches laitières après qui vont pouvoir avoir des bonnes capacités d'ingestion. Ah ouais. D'accord. Effectivement, on voit vraiment des. Et celui-là, il est idéal pour faire un lait de qualité aussi. Ouais. Et là, on se rend vraiment compte, avec cet exemple très précis là, de l'impact que peut avoir justement la diversité des parcelles sur la diversité des fromages tout au long de l'année, Ouais, d'une parcelle à une autre en fonction de... Dès qu'on va changer de parcelle, il y a un effet immédiat sur la production déjà. Ouais. On va avoir un effet aussi au moment du caillage, du décaillage, le temps de caillage, le démoulage, toute la transformation va être impactée. Ouais. D'accord. Donc ça c'est un travail au quotidien et un savoir-faire qu'il faut avoir. Et alors, c'est quoi le secret de cette réussite, de ce beau palmarès? Le secret, je sais pas, la passion, déjà aimer ce qu'on fait, c'est déjà une belle chose. Ouais. Il faut déjà être passionné par son métier. J'adore être au contact des animaux et me promener au quotidien, profiter de ces beaux panoramas qu'on a. Après, le plus important, c'est que j'en vis. Voilà. Moi, j'arrive à me dégager un revenu tous les mois.
et qui est indispensable. Donc c'est pas uniquement une petite idée à moi ou que je suis un peu un petit poète. Vive de sa passion. Et je vis de ma passion, tout à fait. C'est le rêve. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode aura été riche d'enseignements pour vous, que les prairies naturelles n'ont plus aucun secret. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Salut!